Bienvenue dans votre conseil santé de médecine chinoise. Je suis Sébastien Hans, expert en médecine chinoise et aujourd'hui je vais vous parler du foie. Car en médecine chinoise, il n'est pas automatique chaque printemps de drainer le foie. C'est même parfois mauvais, je vais vous expliquer ça. Faut-il drainer le foie? La couleur verte correspond au foie selon la médecine chinoise et à la saison du printemps. Il est vrai que chaque printemps, nous entendons un petit peu partout, sous le courant de la naturopathie, qu'il faut drainer, nettoyer, purifier votre foie. Alors on conseille diverses substances pour le faire. Selon la médecine chinoise, les choses sont un petit peu différentes. En médecine chinoise, le foie a davantage besoin d'être nourri. En effet, selon la médecine chinoise, le foie stocke le sang. Il a besoin d'être gorgé de sang pour pouvoir correctement nourrir les tendons, les ligaments, les yeux, les émotions, stabiliser les émotions, favoriser un bon sommeil, faire en sorte que nous ne soyons pas trop en colère, que nous gardions notre sang-froid pour rester calme. Beaucoup de raisons de nourrir le foie. Il doit être gorgé de sang. Par conséquent, certaines personnes sont parfois en déficience du sang du foie, comme on dit en médecine chinoise, en insuffisance du foie. Il est trop vide, pas assez rempli. Donc dans ces cas-là, évidemment que si on le draine alors qu'il n'est pas assez rempli, on ne fera qu'aggraver le vide, la déficience du sang au niveau du foie. Les gens qui sont en déficience du foie ne doivent pas drainer leur foie, mais doivent au contraire enrichir, nourrir, réhydrater leur foie. Et là, les méthodes sont différentes. Alors, comment reconnaître que l'on est soit en vide du sang du foie ou bien qu'on a le foie gorgé, entoxiné? C'est très simple, des signes qui ne sont pas difficiles à repérer. Si vous êtes en déficience du foie, déjà premièrement, vous allez être fatigué, vous allez avoir la peau sèche, le teint pâle, la langue plutôt rose pâle, vous allez avoir un sommeil plutôt agité, vous êtes facilement irritable, surtout quand vous êtes fatigué, extrêmement stressé, au moindre souci, à la moindre contrariété, vous allez être énervé. Dans ces cas-là, je vous recommande donc de nourrir votre foie, de manger un tout petit peu plus de viande pendant une petite période, 4 fois par semaine, pas plus, c'est pas nécessaire, de vous reposer, d'éviter de vous surmener sans arrêt, d'éviter dans ces périodes-là de faire trop de sport, non. Dans ces cas-là, plutôt faites quelques siestes, alimentez-vous bien, reposez-vous, couchez-vous plus tôt, vers 10h, 10h30. Ne regardez pas trop les écrans car le foie gouverne les yeux en médecine chinoise et quand on fait travailler les yeux devant les écrans, on vide le sang du foie. Dans ces cas-là, il faut l'enrichir également en prenant certaines plantes médicinales comme par exemple de l'angélique chinoise. L'autre situation, c'est quand le foie est trop engorgé. Dans ces cas-là, le pouls en médecine chinoise va être beaucoup plus tendu, beaucoup plus fort. Au lieu d'avoir le teint pâle, vous aurez le teint rouge, vous serez souvent très énervé et surtout, vous aurez chaud. Et vous aurez même une acidité corporelle excessive, des odeurs assez fortes, acides. Dans ces cas-là, vous êtes en excès du foie et il est bon alors de le drainer. Effectivement, dans cette situation-là, vous pouvez par exemple prendre du pissenlit ou de la gentiane ou d'autres produits qui vont être drainant du foie. En médecine chinoise, il s'agit juste de faire les bonnes choses au bon moment chez la bonne personne. Donc maintenant, vous savez quand il faut drainer le foie et quand il faut le nourrir. Pour d'autres conseils santé, n'oubliez pas de me rejoindre sur ma chaîne YouTube Conseil Santé TV à partir de votre adresse Gmail. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook Shennong Institute et sur mon site internet siformation.com. Je vous dis à très bientôt pour un autre conseil santé et surtout prenez bien soin de vous.